amoureux du jour avec aujourd'hui un thème couple. Savoir écouter l'autre. Hein? Oh la vache! Mais si je t'écoute bébé, vas-y! Oui, alors par écouter, j'entends une écoute active, pleine et entière et surtout sincère, sinon elle ne sera pas crédible du tout. Mais que l'on soit un jeune couple ou un couple qui a l'habitude de se pratiquer, à quoi ça peut servir de vraiment, de temps en temps, s'écouter? Tout d'abord, pour celui ou celle qui s'exprime, ok, c'est souvent les femmes qui ont besoin de s'exprimer, c'est pouvoir vider son sac, mais attention, sans que l'autre ne serve de punching ball. Parce que toi, t'aurais fait quoi à ma place, hein? Non mais vas-y, dis-le, parce que je t'ai vu là, t'as levé ton sourcil, mais ça veut dire quoi ça? Être entendu peut s'avérer parfois extrêmement rassurant, voire apaisant. Mais parfois aussi, ça peut nous sembler extrêmement valorisant. Ah ouais, mais j'étais sûre qu'elle faisait une taille de jean de plus que toi. Enfin, savoir écouter l'autre peut aussi vous permettre d'être mieux à l'écoute de ce qu'il dit, donc d'apprendre des choses sur lui, voire même sur votre couple. Enfin, écouter l'autre, c'est aussi rester connecté et partager ensemble des choses que des frères et sœurs ou des parents ou des potes ne partageraient pas. Une certaine forme d'intimité. Comme le sexe quoi. Alors, il n'y a pas que le sexe dans l'intimité, mais effectivement, il faut bien qu'on puisse faire le distinguo entre tout autre type de relation et la relation de couple. Sinon, entre nous, ça sert à quoi de vivre en couple? Ah, c'est une bonne question d'ailleurs. Pourquoi on s'embête à vivre en couple alors que tout seul, on est très bien aussi parfois? Alors, concrètement, comment on fait pour mieux écouter l'autre? Eh bien, tout d'abord, on lui accorde un peu de temps, un peu d'importance, un peu de reconnaissance. Donc, c'est à la fois être dans cette écoute active et sincère, on l'a dit tout à l'heure, être concentré et essayer de faire le tri entre les informations qui ne sont pas importantes et celles qui le sont vraiment. Ça peut servir. Enfin, c'est s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions pour le faire. C'est pas quand on est en équilibre, en train de changer une ampoule, ou quand on est en train de travailler sur les devoirs, ou de préparer à manger, ou de se préparer pour aller bosser, et qu'on est en retard bien sûr, que l'on va être le ou la plus disponible pour écouter chéri chéri. Ça peut être un rituel, par exemple, le soir quand on rentre, on se dit bonjour et on se prend 5-10 minutes dans la cuisine, dans le canapé, peu importe où, pour écouter le débriefing de notre journée. Ça devient donc potentiellement un petit rituel sympathique entre vous, ce qui ne peut faire qu'accroître votre complicité. Et en même temps, ça évite que ça dure trop longtemps. Ah ouais. Et alors, du coup, t'en as fait quoi du carburateur? L'idéal, c'est que ce soit délimité en termes de lieu, en termes de temps, pour éviter que ce ne soit trop long. En bref, savoir écouter l'autre vraiment, au moins de temps en temps, va vous permettre de pouvoir dire les choses que vous avez à exprimer en toute confiance et avec un maximum de bienveillance. On est d'accord, il y a de la bienveillance dans votre couple. Et probablement aussi beaucoup de patience. Ça va vous permettre également de mieux s'apprendre l'un l'autre, de mieux s'appréhender et donc, potentiellement, de mieux vivre ensemble le plus longtemps possible. Bien sûr, tout ça n'est qu'une proposition. N'hésitez pas à mettre ces conseils à l'épreuve et à me faire des commentaires sous la vidéo auxquels je répondrai avec grand plaisir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire du buzz et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!